Qui je suis? J'ai 72 ans, je suis à la retraite déjà depuis un bon bout de temps. François Blanty rentre en 1979 dans la fraternité franciscaine séculière et en 1981, il s'y engage. En 2015, il devient membre de Chrétiens Unis pour la Terre. En 2017, il rejoint le réseau Welcome 78 comme tuteur, on dit maintenant accompagnateur des demandeurs d'asile. En 2018, il devient coordonnateur des accompagnateurs. Oh, c'est arrivé en fait à la suite d'une année sabbatique que ma femme et moi on avait entamée. On avait pas mal de responsabilités, pas mal d'engagements, voire on en avait peut-être un petit peu trop. Et notre accompagnateur spirituel nous avait dit cool, maintenant on va vous poser, vous profitez, vous terminez tous les deux des engagements, vous prenez une année sans rien et vous êtes à l'écoute. Et cette année a duré 2 ans. Et puis un jour, à la paroisse, à la sortie, pendant les annonces à la fin de la messe, il y a Béatrice Trépanier de JRS France qui a fait un appel en disant voilà, le réseau Welcome a besoin de s'étoffer, c'est quelque chose de fantastique. On cherche des familles d'accueil, on cherche des accompagnateurs pour accompagner les demandeurs d'asile. Si ça vous intéresse, venez à une réunion. Et pour moi, j'ai immédiatement dit « Waouh, c'est ça ce que je cherche ». Voilà, brusquement, j'ai senti un appel et là, il n'y avait plus d'hésitation à faire. Le programme JRS Welcome propose une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit au sein d'un réseau national de familles ou de congrégations religieuses. Il accueille des personnes majeures, isolées, dont la demande d'asile est en cours de procédure. Il s'agit avant tout de permettre à l'accueilli et à l'accueillant de vivre une expérience de rencontre réciproque et de permettre à l'accueilli de rompre avec l'isolement de la rue. Pendant cette période de 6 à 9 mois, le demandeur d'asile est accueilli dans plusieurs familles durant 4 à 6 semaines. Il se familiarise avec notre façon de vivre pour mieux s'intégrer ensuite. J'ai commencé d'abord comme tuteur, comme accompagnateur auprès d'un demandeur d'asile et ça s'est terminé avec un échec. J'ai découvert que je ne pouvais pas faire des miracles. Le demandeur d'asile ne suivait pas les règles, j'avais beau essayer, on ne pouvait rien faire pour lui. Et on a été obligé d'abandonner, de dire écoute, on ne peut plus te garder parce que tu ne respectes pas la charte que tu avais signée en arrivant. On est obligé de te dire au revoir. Bon. Par contre, les surprises, les bonnes surprises, c'est ce demandeur d'asile, un réfugié maintenant, qui cherchait du boulot. On lui a demandé, il a cherché du boulot dans l'hôtellerie, parce que c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de demandes. Il s'est présenté à un hôtel. L'hôtel lui a dit non, votre anglais n'est pas suffisant. Bon, il a tenu bon. Et puis, il s'est présenté dans un autre hôtel. Là, il n'avait pas peur, c'était un 5 étoiles. Hein. Et on l'a pris. Mais on ne l'a pas pris comme pour laver... non, on l'a pris au service des VIP, hein, des personnalités à l'étage, parce que il était étranger, il présentait bien, il se sentait complètement intégré dans notre société. Et on s'est dit, là, quel bonheur d'être un petit peu responsable, de participer à la renaissance de cette personne. Ce qui m'a guidé, peut-être 2 choses. J'étais bien imprégné de l'encyclique Laudato Si, et puis aussi par mon engagement dans la famille franciscaine. Je suis membre de la fraternité séculière, et là-dedans, il y a cet appel de François à suivre le Christ et être à l'écoute du plus petit, du plus pauvre. Jésus était un migrant. Je me suis dit, tiens, tous ces migrants, bon, c'est peut-être à travers eux, je vais peut-être rencontrer quand même le Christ pauvre. Et là, j'ai eu envie de me mettre à leur service. Qu'est-ce que ça a pu changer dans ma vie? Dans ma vie, déjà, de la disponibilité.
si il y a un accompagnateur qui doit partir en vacances ou auprès de sa maman qui est malade, bon, bah, à ce moment-là, j'ai ma voiture et je prends ma voiture pour aller voir la personne accompagnée et remplacer au pied levé ou répondre à une demande, quelqu'un qui cherchait des bandes dessinées pour aider un demandeur d'asile qui ne savait pas trop quoi faire de ses journées, qui avait envie d'apprendre le français, mais il n'y avait pas encore de cours disponibles pour lui. Oui, finalement, rien de très compliqué, simplement dire, bah, voilà, je suis là. Il m'apporte beaucoup, tu vois, dans des rencontres de fraternité. Souvent, on se partage ce qu'on appelle des clins d'yeux. Hein, des clins d'yeux, c'est là où le Seigneur nous parle à travers des petits événements de la vie. Et bon, la plupart des clins d'yeux, c'est pas à la messe. Il y en a quand même, mais c'est souvent dans ces rencontres, dans ces paroles échangées, dans cette annonce d'un tuteur, d'un accompagnateur qui va nous dire, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et pour moi, ça me dit quelque chose. Vraiment, j'ai envie de rendre grâce. Je crois que toute ma vie, aujourd'hui, est irriguée par Saint François. Je repensais vraiment un petit peu à une phrase de François d'Assise, qui un jour est à l'église et écoute l'évangile. Et il entend l'évangile l'évangile de la Saint-Matthias, de partir, c'est l'envoi en mission. Et François s'exclame, voilà ce que je cherche, c'est ça ce que je désire de toutes mes forces. Et j'ai ressenti exactement la même chose. Donc je me suis dit, ça ne doit pas être mauvais.